Vilnius, au confluent des rivières Neris et Vilnia, est surnommée la ville aux 100 églises. Elle compte aujourd'hui 44 églises sur les 200 d'antan, dont 28 dans la vieille ville. Population, environ 582 000 habitants. La ville a subi de nombreuses calamités. Occupation, pillages, incendies et épidémies. Elle fut occupée par les Polonais, les Russes et les Allemands. Sa population fut victime des purges staliniennes, des déportations en Sibérie et de l'occupation allemande en 1941. En 1991, Vilnius redevint la capitale de la Lituanie indépendante. D'un point de vue architectural, le centre historique de Vilnius a eu la chance d'être épargné par les 2 guerres mondiales et il est intégralement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après avoir connu l'économie d'État durant un demi-siècle, Vilnius a renoué depuis 1992 avec l'économie de marché, d'où des édifices de verre et d'acier en construction, dont la modernité contraste avec les antiques trolleybus et avec les barres d'habitation de béton gris de la banlieue qui datent de l'époque soviétique. La vieille ville constitue un élément déterminant dans le charme de la capitale. On y apprécie particulièrement les ruelles tortueuses, les constructions gothiques et baroques, mais aussi de multiples cafés pour se poser après un bon moment passé à faire le tour de la ville. La porte de l'Aurore est la seule survivante des 5 portes principales de l'enceinte de 1503, démantelée par les Russes en 1795. Côté intérieur, une galerie vitrée renferme une chapelle très vénérée, devenue l'un des plus importants lieux de pèlerinage du pays. Elle présente la Mère de Dieu, une icône de la Vierge sans enfant, aussi révérée par les catholiques que par les orthodoxes. L'église Sainte-Thérèse est la seule église catholique qui resta ouverte durant la période d'occupation soviétique. À l'intérieur, somptueux décor de style rococo. L'église du Saint-Esprit est une église orthodoxe de style baroque. L'église de la Sainte Trinité du monastère Saint-Basile. Durant la période soviétique, profitant de l'inhabituelle longueur de l'édifice et de sa robustesse, les Russes le transformèrent en laboratoire de tests de résistance de câbles métalliques. L'église Saint-Casimir est la première et la plus ancienne église baroque de Vilnius, construite en 1618. À l'intérieur, on notera le fastueux maître-autel rococo et ceux des bras du transept, mais quand on s'approche, on remarquera que tout le marbre est faux. La rue Literatou est très populaire. Rue ainsi nommée en raison des nombreux libraires qui y tenaient jadis boutique. En 2008, un groupe d'artistes a eu l'idée de redynamiser la rue et de la décorer d'œuvres d'art liées aux auteurs. L'église Sainte-Anne est une église romaine de style gothique flamboyant entièrement en briques. L'empereur Napoléon, après avoir vu l'église pendant la guerre franco-russe en 1812, aurait exprimé le souhait de ramener l'église à Paris, mais c'était au voyage aller de la campagne de Russie. L'église Saint-François et Saint-Bernard, autre église romaine, est située à côté de l'église Sainte-Anne. L'église et le monastère comptent parmi les plus grands édifices sacrés de Vilnius. Le plus frappant, ce sont les 11 autels baroques qui colonisent la nef, un par pilier. La basilique cathédrale Saint-Stanislas et Saint-Ladislas est la principale cathédrale catholique de Lituanie. La façade, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Des sculptures reconstituées de Saint Casimir, Saint Stanislas et Sainte Hélène ornent le toit de la cathédrale. Pendant l'occupation soviétique, la cathédrale fut transformée en entrepôt. Séparé de la cathédrale, le grand clocher blanc, haut de 57 mètres, construit sur les fondations des anciens remparts de la ville, offre une vue sur la ville. Le château de Vilnius est un château en grande partie détruit.
Il succomba aux troupes du tsar en 1655 et ne fut jamais réédifié. Il ne reste que quelques pans de murs, quelques bouts de murailles, et, coiffant la ville, la tour de Gediminas au sommet de laquelle flotte à nouveau le drapeau national. La place de l'université de Vilnius, une université qui est la première et la plus grande université de Lituanie, est dominée par l'église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean l'Évangéliste. On y célèbre l'office le dimanche, on y remet les diplômes et on y organise des concerts d'orgue. Orgue réputé pour être le plus grand et le meilleur du pays. Du sommet du clocher séparé, haut de 63 mètres, le plus haut de la ville, superbe vue sur la ville. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul fut construite à la fin du XVIIe siècle pour fêter la libération de la ville des Russes. Si sa façade est banale, son intérieur présente des compositions magistrales de quelques 2000 statues et figures en stuc blanc comme neige. Que de légendes, scènes religieuses, scènes de guerre, etc. Admirez ces scènes très chrétiennes. Des musulmans qui mijotent dans une marmite, un soldat offrant la tête coupée d'un ennemi, un invalide de guerre, il lui manque un bras et une jambe, qui reçoit l'aumône de la reine. Celle-ci ne le regarde même pas et arbore une moue dédaigneuse. L'église est considérée comme un chef-d'œuvre du baroque. Avant la Seconde Guerre mondiale, Vilnius avait une des plus grandes communautés juives d'Europe, ce qui lui a valu le surnom de Jérusalem de Lituanie. En juin 1941, Vilnius comptait entre 200 000 et 220 000 habitants, dont 45% de juifs et 105 synagogues. L'occupation allemande de Vilnius commença le 23 juin 1941. Dans la vieille ville, le ghetto de Vilnius fut séparé en deux, la rue Vokiečių, appelée rue des Allemands, créant un corridor pour les nazis. Le petit dura jusqu'en 1941 et vit plusieurs dizaines de milliers de juifs être fusillés dans la forêt voisine. Le deuxième ghetto perdura jusqu'en 1943. Certains juifs prirent les armes contre les nazis. Leur devise : nous n'irons pas à l'abattoir comme des moutons. Les survivants furent exécutés ou déportés dans des camps de concentration. Des deux ghettos, il ne reste rien, ou presque. L'essentiel a été détruit par les nazis, puis achevé à coups d'explosifs par les soviétiques. Cette synagogue est la seule survivante des 105 de la ville. Le marché Alès est l'un des marchés les plus grands et les plus anciens de Vilnius. Il a été construit en 1906. Situé dans la vieille ville, le marché a toujours été populaire pour ses produits locaux et très frais, ainsi que pour les produits fabriqués maison.